L'Afrique est une terre d'opportunités. Mais qu'est-ce qui se passe et nous, Africains de la diaspora, quand nous essayons d'investir, ça ne fonctionne pas. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de recevoir une personne, un monsieur avec un parcours incroyable. Mais c'est un homme de terrain. C'est-à-dire que quand on parle des réalités en Afrique, il connaît. L'entrepreneuriat en Afrique, la gestion du personnel, il connaît. Et donc, je le reçois en fait pour lui poser certaines questions pour comprendre les causes de l'échec de l'investissement de la diaspora en Afrique. Bonjour, Monsieur Waliou. Bonjour, Didi Choko. Bienvenue sur la chaîne. Merci. Nous sommes très contents de te recevoir ici. Les amis, réagissez dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez de ces initiatives que nous essayons de prendre sur la chaîne depuis quelques temps? Alors, je vais te laisser te présenter. D'accord, pour permettre à l'audience de te connaître. D'accord, merci déjà pour l'invitation de passage ici à Paris. J'ai été honoré d'être invité pour partager une partie de mon expérience avec vos abonnés et vous-même. Moi, je m'appelle Aïné Waliou, je suis entrepreneur, je suis président du groupe Asana, un groupe qui exerce au Bénin depuis bientôt 10 ans dans différents secteurs d'activité. Waouh, waouh! C'est super. Alors, vu toi tes expériences, ben, je sais que là tu es en déplacement en Europe pour rencontrer des entrepreneurs voilà, africains, notamment tu es parti en Suisse. Et moi j'ai une seule question à te poser. Ouais, selon toi, pourquoi la diaspora échoue quand elle essaie d'investir en Afrique? Alors, il ne faut pas passer par les deux chemins. Il y a 5 raisons essentielles. 5 raisons qui font que quand vous êtes à l'étranger, surtout les gens de la diaspora et qu'ils investissent en Afrique, ça ne marche pas. La première raison, c'est le choix en fait du partenaire local. Ça, c'est la base. Parce que on va généralement choisir notre partenaire sur la base d'une affinité parentale, d'une amitié et tout ça. Alors que faut donner aux gens des activités que eux-mêmes n'ont jamais fait auparavant. C'est très difficile. C'est pertinent ce qu'il dit. Vous donnez à une personne une activité qu'il n'a jamais fait auparavant. Plus dur, c'est de l'entrepreneuriat. Quand on parle de l'entrepreneuriat, ça nécessite une préparation. Quand on parle de l'entrepreneuriat, c'est un ensemble en fait de choses, c'est un état d'esprit, c'est une manière d'être, c'est une manière de réfléchir, c'est une manière de faire. On va donner à des personnes ou demander à des personnes de faire des activités pour lesquelles ils ne sont pas préparés pour. Deuxième raison fondamentale, c'est celui-là aussi qui décide d'investir en fait au pays. Quel est son profil? C'est qui? Vous qui décidez d'investir au Bénin, au Togo, au Cameroun, un peu partout. Quel est votre profil? Si vous travaillez dans un secteur ici en Europe et systématiquement vous décidez d'investir dans un secteur en fait en Afrique, ça ne va pas le faire. Parce que les réalités ne sont pas les mêmes. D'accord. Pourquoi les réalités? C'est les êtres humains qui sont un peu partout. Les êtres humains qui sont un peu partout, mais la réglementation n'est pas pareille. D'accord, c'est pertinent. La justice, en fait, ici en Europe n'est pas pareille en fait en Afrique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de justice là-bas, mais on sait bien que ce n'est pas pareil. L'environnement n'est pas pareil. Le pouvoir d'achat des populations n'est pas pareil. Le niveau de mindset en fait, des populations n'est pas pareil. L'organisation en ce qui concerne en fait, la réglementation chez nous n'est pas pareil. Donc, du coup, le copier-coller ne fonctionnera pas. Donc, le fait que une personne qui vient d'un domaine donné, je viens du domaine de la santé, je vais investir dans le domaine de la santé aussi systématiquement en fait en Afrique, il ne va pas le faire systématiquement. Donc, il faut que vous-même vous préparez pour cette décision. Entre le jour que vous prenez la décision d'investir en Afrique et le jour que vous investissez réellement, il faut du temps. Et ce temps devrait vous permettre de vous préparer. Alors, la troisième raison, on est au niveau de la deuxième raison. La troisième raison, c'est l'information. Le problème, les gens investissent généralement dans des domaines où ils ont seulement un cas d'information. Parce que c'est très difficile en Afrique d'avoir l'information vraie. Oui, ça c'est quelque chose... Oui, contrairement je vous donne un exemple palpable. Vous prenez un chef d'entreprise, il a plusieurs bilans de sa société. Un bilan qui est déposé aux impôts, un bilan qu'il garde pour lui-même, un bilan qu'il utilise pour chercher de l'argent. Ça peut se faire comme ça. En Afrique, il y a des choses comme ça. Bienvenue sur la chaîne. Merci.
Nous sommes très contents de te recevoir ici. Les amis, réagissez dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez de ces initiatives que nous essayons de prendre sur la chaîne depuis quelques temps? Alors, je vais te laisser te présenter, d'accord, pour permettre à l'audience de te connaître. D'accord. Merci déjà pour l'invitation de passage ici à Paris. J'ai été honoré d'être invité pour partager une partie de mon expérience avec vos abonnés et vous-même. Moi, on m'appelle Aïné Waliou, je suis entrepreneur, je suis président du groupe Asana, un groupe qui exerce au Bénin depuis bientôt 10 ans dans différents secteurs d'activité. Waouh. C'est super. Alors, vu toi tes expériences, ben, je sais que tu as rencontré des entrepreneurs voilà, africains, notamment tu es parti en Suisse. Et moi, j'ai une seule question à te poser. Selon toi, pourquoi la diaspora échoue quand elle essaie d'investir en Afrique? Alors, il ne faut pas passer par les deux chemins. Il y a 5 raisons essentielles. 5 raisons, en fait, sur lesquelles... 5 raisons qui font que quand vous êtes à l'étranger, surtout les gens de la diaspora et qu'ils investissent en Afrique, ça ne marche pas. La première raison, c'est le choix en fait du partenaire local. Ça, c'est la base. Parce qu'on va généralement choisir notre partenaire sur la base d'une affinité parentale ou d'une amitié et tout ça. Alors que faut donner aux gens des activités que nous n'ont jamais fait auparavant. C'est très difficile. C'est pertinent ce qu'il dit. Vous donnez à une personne une activité qu'il n'a jamais fait auparavant. Plus dur, c'est de l'entrepreneuriat. Quand on parle de l'entrepreneuriat, ça nécessite une préparation. Quand on parle de l'entrepreneuriat, c'est un ensemble en fait, de choses, c'est un état d'esprit, c'est une manière d'être, c'est une manière de réfléchir, c'est une manière de faire. Donc, on va donner à des personnes ou demander à des personnes de faire des activités pour lesquelles ils ne sont pas préparés pour. De deux, la deuxième raison fondamentale, c'est celui-là aussi qui décide d'investir en fait au pays. Quel est son profil? C'est qui? Vous qui décidez d'investir au Bénin, au Togo, au Cameroun, un peu partout. Quel est votre profil? Si vous travaillez dans un secteur ici en Europe et systématiquement vous décidez d'investir dans un secteur en fait en Afrique, ça ne va pas le faire. Parce que les réalités ne sont pas les mêmes. D'accord. Pourquoi les réalités? C'est les êtres humains qui sont un peu partout. Les êtres humains qui sont un peu partout, mais la réglementation n'est pas pareille. D'accord, c'est pertinent. La justice, en fait, ici en Europe n'est pas pareille en fait en Afrique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de justice là-bas, mais on sait bien que ce n'est pas pareil. L'environnement n'est pas pareil. Le pouvoir d'achat des populations n'est pas pareil. Le niveau de mindset en fait, des populations n'est pas pareil. L'organisation en ce qui concerne en fait, la réglementation chez nous n'est pas pareil. Donc, du coup, le copier-coller ne fonctionnera pas. Donc, le fait que une personne qui vient d'un domaine donné, je viens du domaine de la santé, je vais investir dans le domaine de la santé aussi systématiquement en fait en Afrique, ne va pas le faire systématiquement. Donc, il faut que vous-même vous préparez pour cette décision. Entre le jour que vous prenez la décision d'investir en Afrique et le jour que vous investissez réellement, il faut du temps. Et ce temps devrait vous permettre de vous préparer. Alors, la troisième raison, on est au niveau de la deuxième raison. La troisième raison, c'est l'information. Le problème, les gens investissent généralement dans des domaines où ils ont seulement un cas d'information. Parce que c'est très difficile en Afrique d'avoir l'information vraie. Oui, ça c'est quelque chose... Oui, contrairement je vous donne un exemple palpable. Vous prenez un chef d'entreprise, il a plusieurs bilans de sa société. Un bilan qui est déposé aux impôts, un bilan qu'il garde pour lui-même, un bilan qu'il utilise pour chercher de l'argent. Ça peut se faire comme ça. En Afrique, il y a des choses comme ça. Maintenant, j'ai une seule question. Pour une personne qui est en Occident, qui a envie d'investir en Afrique, en quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez lui dire concrètement pour éviter d'échouer? 3 choses. D'accord. La première des choses, se faire former soi-même. Super. Sur le mindset d'entrepreneur, l'état d'esprit d'un entrepreneur. D'accord. La deuxième chose, identifier une activité à sa portée. Ça veut dire beaucoup de choses. Il ne faut pas rêver au-delà de... Il faut être réaliste. D'accord. Il faut identifier une activité qui est à sa portée. La troisième des choses, il faut trouver un bon partenaire local.
et être disposé à accompagner le partenaire local comme votre collaborateur, comme une personne jusqu'à ce que ça puisse progresser petitement. Voilà ce que je peux vous dire en résumé. Donc, moi, j'ai quand même une autre question, hein, c'est-à-dire quand vous dites trouver un partenaire, comment on fait pour trouver un partenaire? Ben, c'est ce que nous essayons de faire. C'est ce que nous essayons de faire au niveau de notre organisation. J'étais à Genève, en Suisse, où j'ai rencontré les gens de la diaspora. On va mettre en place en fait des bases de données, quand même un écosystème qui permet aux gens. On parle de PME, en fait, il y a beaucoup de personnes en Afrique qui font de petites choses dans leur petit coin, mais si jamais ils peuvent être soutenus un tout petit peu, ça va aller très loin. Donc mettre en valeur en fait ces activités à fort potentiel qui manquent de ressources, mettre en place aussi un réseau dans toute l'Afrique francophone de partenaires en fait décomplexés de toutes choses, en fait débarrasser de la famille, des amis qui permettent aux gens de porter en fait des projets pour l'Afrique. C'est ce que nous essayons de faire et il faut nous contacter pour avoir la bonne solution, que ce soit au Bénin, au Togo, dans les pays de l'Afrique centrale. Nous sommes présents. Merci, merci beaucoup pour ce moment. Moi, je suis très contente parce que ça permet vraiment à la diaspora enfin de pouvoir voilà, investir en Afrique et faire de belles choses. Et il a parlé des PME et tout. Et moi, je voudrais dire aussi à toutes les entreprises qui sont en Afrique, moi, par exemple, je ne savais pas qu'il y avait quand même des entreprises sur place qui avaient des potentiels comme ça. Voilà, je ne savais pas. Donc, je vous invite vraiment, en tant qu'entrepreneur africain, mettez-vous sur les réseaux sociaux, rendez-vous visible. Parce que c'est la visibilité qui va vous ouvrir les portes. C'est la visibilité qui va vous permettre d'atteindre le sommet. Et oui, n'ayez pas peur, même si vous commencez une petite activité, rendez-vous visible. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Ayine, pour le contacter. Vous avez toutes les informations dans la description de la vidéo. Si vous voulez avoir des entretiens, avoir des consultations, je vous invite à prendre des consultations business avec des personnes qui sont expérimentées. Voilà, je préfère investir que de perdre de l'argent sans préparation. Les amis, merci beaucoup. Et le moins cher finit toujours par coûter plus cher. Donc, il faut investir pour se préparer. Merci beaucoup. Formez-vous, les audacieux.